par-delà les préjugés. Pendant une période de ma vie, j'ai été confrontée à une expérience où j'ai regretté d'avoir jugé quelqu'un sans réellement la connaître. Mon antipathie envers cette personne était inexplicable, et je me suis demandé pourquoi je ressentais tant de mépris à son égard. Il est surprenant de constater comment il peut être facile de préjuger quelqu'un simplement en se basant sur son apparence ou son comportement inhabituel. De surcroît, lorsque d'autres personnes partagent des opinions négatives à son sujet, il est tout aussi facile de se laisser emporter par le flot de critiques. Dans le récit qui suit, je vais vous raconter comment j'ai commis une erreur en jugeant une personne qui s'est avérée être d'une gentillesse incroyable. À l'âge de 26 ans, peu de temps après notre mariage, j'ai décidé de suivre mon mari pour vivre aux côtés de sa famille. Avant notre union, je n'avais qu'une connaissance limitée de sa famille, se résumant à l'existence d'un grand frère et de 3 sœurs. Une fois que j'ai emménagé chez lui, mon mari m'a mis en garde au sujet de sa belle-sœur Céline, l'épouse de son grand frère Vincent. Il m'a décrit Céline comme une personne peu sociable, préférant éviter les interactions avec les autres, et il l'avait qualifiée de malveillante. Malgré leur réussite professionnelle, il semblait qu'ils étaient plutôt individualistes et préféraient mener leur vie en solitaire. Mon mari a précisé que l'ensemble de la famille avait une opinion peu favorable à l'égard de Céline, y compris les cousins, les oncles et les tantes. Curieusement, son frère Vincent était le seul à l'apprécier, ce qui avait toujours étonné mon mari. Il ne comprenait pas comment son frère avait pu succomber à son charme. Il m'a également révélé qu'il était marié depuis 10 ans et avait 3 enfants. Au fil des semaines, lors des réunions familiales, je ressentais une profonde tristesse en constatant que Céline restait constamment à l'écart, sans s'engager dans aucune conversation. Pendant que toutes les autres femmes de la famille se réunissaient, échangeaient des rires et partageaient des moments de joie, elle restait isolée. Des cousines ont pris l'initiative de me demander si depuis mon arrivée, j'avais déjà eu l'occasion de rendre visite à Céline, car elles m'ont révélé qu'elle n'avait jamais été invitée chez elle. Ces confidences m'ont laissé une impression désagréable, alimentant mes propres doutes, d'autant plus que mon mari m'avait déjà averti à son sujet. Une certaine méfiance s'est donc emparée de moi, renforçant la croyance que Céline n'était pas une personne aimable. Je leur ai partagé mon expérience en leur expliquant que je n'avais eu l'occasion de visiter Céline qu'une seule fois. Cependant, je me souviens qu'elle s'était contentée de me saluer, sans chercher à entamer la moindre conversation. À ce moment-là, l'une des cousines a laissé échapper un soupir et m'a confié que Céline avait toujours été ainsi, qu'elle n'avait jamais fait l'effort pour tisser des liens d'amitié avec qui que ce soit. C'est précisément pour cette raison que lors des invitations à dîner chez elle, personne ne semblait réellement désireux de s'y rendre. L'émotion qui m'envahissait à ce moment-là était un mélange de perplexité et de tristesse, renforçant la conviction que Céline était véritablement distante avec sa propre famille. À force d'entendre les membres de la famille critiquer Céline de manière répétée, j'ai fini par ressentir une montée de haine envers elle, nourrissant l'idée qu'elle était mauvaise. Un jour, son grand frère Vincent nous a appelés pour nous inviter à l'anniversaire de sa fille aînée. Après avoir accroché, mon mari m'a annoncé qu'il ne voyait pas l'intérêt d'y aller. C'était devenu une habitude, et lorsque nous n'avions pas d'autre choix que de participer à ces événements, nous nous y rendions généralement à l'heure du repas. Mais nous évitions soigneusement d'aider Céline en cuisine, de mettre la table, de débarrasser ou de participer à la vaisselle. Ces moments étaient chargés d'une émotion mêlant l'exaspération et l'indifférence envers une personne que nous avions appris à détester sans vraiment la connaître. Après la naissance de notre premier enfant, l'envie nous est venue d'organiser un repas afin de présenter notre précieux bébé à l'ensemble de notre grande famille. J'ai alors débattu avec mon mari de la question de savoir si je devais solliciter Céline, notre belle-sœur, pour m'aider à préparer ce repas. Mon mari m'a répondu d'une manière plutôt froide, en me déconseillant vivement de le faire, suggérant plutôt que si j'avais besoin d'aide, je devais la demander aux cousines et aux tantes. Finalement, ce jour-là, nous avons appelé Vincent et Céline à la dernière minute, les invitant simplement à se joindre à nous pour partager le repas. Un jour, alors que nous étions chez ma belle-mère, Céline est apparue, tenant un gros carton entre ses mains. Elle s'est approchée de moi et m'a expliqué qu'elle avait remarqué lors de notre précédent repas pour la naissance de notre enfant que je manquais de vaisselle. Elle a raconté qu'elle était allée faire les courses la veille et qu'en tombant sur de magnifiques articles en porcelaine, elle avait immédiatement pensé à moi. C'est pourquoi elle avait acheté tout un carton de vaisselle pour me l'offrir. À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange d'étonnement et d'incrédulité, car jusqu'à présent,
On m'avait toujours décrit Céline comme une personne égoïste. Mon mari, du coin de l'œil, m'a fait comprendre de ne pas accepter. Cependant, sous l'insistance de Céline, j'ai fini par accepter son cadeau. De retour à la maison, j'ai ouvert le carton et découvert un ensemble d'assiettes, de bols et de plats en porcelaine de grande qualité. Il était évident que cela avait dû lui coûter cher. Cette découverte m'a poussé à réfléchir profondément, remettant en question les rumeurs et les critiques constantes à l'encontre de Céline. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais eu l'occasion de la connaître véritablement au-delà de ses préjugés. Mais je restais perplexe quant à la raison pour laquelle toute la famille la détestait autant. Je me suis tournée vers mon mari en quête de réponse, suspectant qu'il y avait peut-être une autre raison pour cette animosité. Il m'a alors suggéré de demander à ma belle-mère si je voulais en savoir davantage sur le passé de Céline. Cette conversation a suscité en moi une curiosité mêlée d'une certaine appréhension, car elle semblait ouvrir la porte à la découverte d'une vérité cachée depuis longtemps. Un jour, me retrouvant seule avec ma belle-mère, j'ai finalement saisi l'opportunité pour lui poser la question qui me taraudait depuis un moment. C'est alors qu'elle a fait la révélation qui allait bouleverser ma perception des choses. Elle m'a confié que d'après des rumeurs, Céline serait maudite. Avant son mariage avec Vincent, elle avait été mariée 2 fois auparavant et dans les 2 cas, ses précédents époux avaient connu des décès tragiques peu de temps après le mariage. La famille des défunts époux de Céline avait même consulté un médium qui avait confirmé cette prétendue malédiction. L'ensemble de la famille avait alors tout fait pour dissuader Vincent de l'épouser, mais son amour pour elle était si profond qu'il avait refusé d'écouter les avertissements. La crainte que cette malédiction ne s'étende à la famille avait conduit à un rejet massif de Céline. Les membres de la famille avaient donc fait de sa vie un véritable enfer dans l'espoir qu'elle partirait d'elle-même. Mais elle était restée. Depuis, tout le monde l'avait ignorée. Ma belle-mère m'a alors prodigué un conseil chargé d'une profonde gravité, me recommandant d'éviter Céline à tout prix et de ne pas la fréquenter. Elle m'a également averti que si je prenais le parti de Céline contre la famille, cela risquait de m'attirer le mépris de tous. Cette révélation m'a plongée dans un tourbillon d'émotions contradictoires, et je me suis retrouvée face à un dilemme moral difficile à résoudre. Lors d'un week-end passé chez mes parents, j'ai ressenti le besoin de me confier à ma mère et à mon père. Je partageais avec eux tous les détails concernant la prétendue malédiction qui pesait sur Céline. Mon père a réagi avec une sincérité touchante en me disant « Ma fille, le comportement de ta belle famille est manifestement injuste. Comment peuvent-ils prendre au sérieux une telle rumeur? Je te conseille de ne pas te laisser emporter par tout ça et d'essayer d'aimer ta belle-sœur. Ne suis pas aveuglément l'opinion des autres. Sache que la roue finit toujours par tourner, tu le sais. Souvent, ceux qui détestent sans raison valable connaissent un jour des revers de fortune. Je ne t'ai pas éduqué pour haïr les gens sans motif valable. Ne sois pas naïve et ne prends pas part à cette animosité envers ta belle-sœur. » Les paroles de mon père étaient empreintes de sagesse, et je savais que si je suivais mon cœur, je risquerais de m'aliéner toute ma belle famille. J'ai alors répliqué à mes parents en expliquant que je ne pouvais pas me permettre d'aller à l'encontre de mon mari, car je l'aimais profondément et je craignais de le perdre. Je leur ai avoué que si je m'opposais à la famille, il me rendrait la vie impossible, et mon mari pourrait même envisager de me quitter. Le divorce n'était pas une perspective que je souhaitais envisager. Malgré les efforts persévérants de mes parents pour me convaincre, j'ai persisté dans ma décision en leur disant que c'était ma vie et que je devais faire ce qui me semblait le mieux pour moi, même si cela signifiait aller à l'encontre de leurs conseils avisés. Au fil des semaines qui ont suivi, j'ai laissé les événements suivre leur cours, de plus en plus éloignés de Céline. Mon attitude envers elle s'était refroidie et je ne lui adressais plus la parole. Même lorsqu'elle m'envoyait des messages pour solliciter mon aide ou des services, je les laissais sans réponse, cultivant ainsi un fossé grandissant entre nous. Mes émotions étaient marquées par un mélange de ressentiment et de culpabilité, mais je me laissais emporter par la pression de la famille et de la crainte de perdre mon mari. 2 ans plus tard, alors que je venais de donner naissance à notre 2e enfant, mon mari a été soudainement frappé par une maladie qui l'a empêché de retourner au travail. Sa longue période de congé maladie avait plongé notre famille dans une situation délicate. C'est à ce moment-là que mes beaux-parents nous ont proposé de renvoyer notre logement en location pour emménager dans leur maison. Cette décision avait pour but de faciliter la prise en charge de nos enfants et de veiller sur mon mari,
qui était cloué au lit pendant que je devais reprendre le travail. Un samedi matin, alors que nous étions encore profondément plongés dans notre sommeil, mes beaux-parents s'étaient levés aux premières lueurs de l'aube vers 6 heures du matin. Ce jour-là, ils avaient prévu de préparer des beignets pour contribuer au repas de mariage d'un cousin. Pendant que ma belle-mère s'affairait en cuisine, mon beau-père avait installé une grande marmite d'huile dans le garage pour éviter que les odeurs ne se répandent dans la maison. En attendant que l'huile chauffe, mon beau-père s'était accordé une douche. Tout semblait paisible jusqu'à ce que soudain, les cris stridents de ma belle-mère résonnent à travers la maison, alarmant qu'un incendie était en train de se déclarer. La panique s'empara de moi et je me précipitai pour ouvrir la porte de notre chambre. Une épaisse fumée noire avait déjà envahi le couloir, ne nous laissant qu'une seule échappatoire, la fenêtre. Mon mari se débattit avec détermination pour m'aider et ensemble, nous réussîmes à fuir les flammes qui s'intensifiaient. À l'extérieur, mes beaux-parents avaient déjà évacué mes enfants. Lorsque les pompiers parvinrent à éteindre l'incendie, il ne restait plus qu'un amas de ruines fumantes à la place de ce qui fut autrefois notre maison. Ma belle-mère s'effondra en larmes, sa douleur visible alors qu'elle contemplait la perte de son foyer bien-aimé. Avec notre maison réduite en cendres, nous n'avions plus de toit où nous abriter, à l'exception de la possibilité d'aller à l'hôtel. Mes parents cherchèrent l'aide de nos cousins et de nos proches, mais malheureusement, personne ne pouvait nous accueillir en urgence. En désespoir de cause, mon beau-père suggéra finalement d'appeler Vincent pour nous offrir l'hospitalité, sa maison comportant 5 chambres. Mon mari et ma belle-mère refusèrent d'abord catégoriquement cette idée, préférant opter pour un séjour à l'hôtel. Cependant, mon beau-père insista en affirmant qu'il fallait d'abord contacter Vincent pour obtenir son accord. S'il refusait, alors nous irions à l'hôtel. Lorsque mon beau-père a exposé la situation à Vincent, ce dernier avait l'air profondément préoccupé pour nous, et il a accepté avec chaleur et soulagement de nous ouvrir grand les portes de son foyer. Lorsque Vincent et Céline sont arrivés sur les lieux, ils semblaient empressés de nous accueillir et ont immédiatement proposé que nous restions chez eux. Céline avait préparé une chambre pour mes beaux-parents et une autre pour mon mari et moi, tandis que nos 2 enfants partageraient la chambre de leurs enfants. La gratitude et la gêne se mélangeaient en nous alors que nous étions submergés par l'émotion de cette situation inattendue. Nous ne savions pas vraiment comment nous comporter, ni comment exprimer notre reconnaissance. C'est alors que ma belle-mère, pour la première fois, a prononcé des mots de remerciement sincères envers Céline. Le lendemain, Céline a fait une proposition des plus généreuses en nous proposant de nous emmener faire du shopping pour renouveler notre garde-robe, sachant que toutes nos affaires avaient été réduites en cendres lors de l'incendie. Poliment, nous avons d'abord décliné son offre, mais elle a insisté avec une persistance bienveillante. Finalement, nous avons accepté de l'accompagner au magasin. À notre grande surprise, elle a sélectionné pour chacun de nous, y compris mes enfants, 3 à 4 ensembles de vêtements. Ma belle-mère et moi avons souhaité payer notre part, mais Céline a catégoriquement refusé, insistant sur le fait que nous avions déjà tout perdu et qu'elle souhaitait nous apporter un peu d'aide. Ce jour-là, elle a dépensé au moins 1 000 € pour nous. Au fur et à mesure de notre séjour chez elle, nous avons pu constater par nous-mêmes à quel point Céline différait des rumeurs malveillantes qui avaient circulé à son sujet. Elle se montrait incroyablement généreuse, d'une gentillesse sincère et d'une amabilité inébranlable envers nous. Elle préparait des repas en abondance. Vincent et elle-même se chargeaient de l'approvisionnement en nourriture et refusaient catégoriquement que nous participions aux dépenses. Céline prenait même la peine de consulter mes beaux-parents sur leurs préférences alimentaires pour préparer des plats qui leur plaisaient. Peu à peu, il devenait de plus en plus évident que nous avions commis une grave erreur en portant un jugement erroné sur Céline, et que les rumeurs ne reflétaient en rien la véritable personnalité de cette femme admirable. Un jour, alors que ma belle-mère et moi étions assises dans le jardin, elle m'a murmuré discrètement. « Que penses-tu vraiment de Céline ? As-tu remarqué à quel point elle se soucie de nous ?» Incertaine, j'ai répondu. Je suis complètement déconcertée. J'ai tellement honte de la manière dont nous l'avons traitée. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle nous tendrait la main après tout ce que nous lui avons fait subir. Je me demande maintenant, après avoir tout perdu, si elle est vraiment maudite ou si c'est nous qui sommes maudits. Ma belle-mère m'a alors fait part de ses pensées avec une pointe d'émotion. « Je me pose les mêmes questions. J'ai simplement suivi les rumeurs sans me poser de questions. Mais depuis que nous vivons sous leur toit, je n'ai jamais entendu Céline se plaindre. Ils ont toujours pris en charge toutes nos dépenses. Et Céline s'est toujours montrée aimable
et respectueuse envers nous. Je ne connais aucune autre belle fille comme elle. Je ressens une honte encore plus profonde, car je suis sa belle-mère. Tu sais, à l'époque où elle a rejoint notre famille, j'ai beaucoup dénigré Céline devant elle. Tu me demandes si c'est elle qui est maudite ou non. Eh bien, je pense que c'est nous qui sommes maudits, pas elle. À partir de maintenant, je crois que nous devrions changer, l'accepter pleinement parmi nous, et lui rendre la gentillesse qu'elle nous a témoignée. Nous lui avons fait suffisamment de mal. Nous l'avons toujours jugée en nous basant sur les rumeurs des autres. Mais maintenant que nous avons vu de nos propres yeux, nous avons clairement fait erreur. À ce moment-là, j'ai révélé à ma belle-mère que je savais depuis longtemps que Céline avait un bon fond. Mais comme personne ne semblait le croire, je n'avais pas insisté. Avec le dédommagement de l'assurance, mes beaux-parents ont entamé la reconstruction de leur maison. Cependant, en attendant que les travaux soient achevés, nous sommes restés vivre chez Vincent et Céline. Le jour où nous nous apprêtions à quitter la maison de Céline pour retourner dans notre propre maison reconstruite, ma belle-mère s'est tournée vers Céline avec une profonde émotion dans la voix. Céline, je tiens à te remercier du fond du cœur pour nous avoir accueillis pendant tout ce temps. Malgré toutes nos méchancetés passées, tu nous as tendu la main. Nous comprenons maintenant pourquoi Vincent tenait tant à toi, car tu as un cœur d'or. Tu sais, lorsque nous avons tout perdu, aucun membre de la famille n'a voulu nous aider. Vous avez été les seuls à nous soutenir. Ne nous en veux pas de t'avoir si mal jugé. Désormais, faisons de notre mieux pour devenir une véritable famille. Les yeux de ma belle-mère se remplirent de larmes à mesure qu'elle parlait. Céline, émue, l'enlaça tendrement et lui répondit « Sache que je ne vous en ai jamais voulu. Vous ne m'avez jamais directement fait de mal. Il est vrai que tu as parfois eu des paroles dures, mais c'était parce que tu t'inquiétais pour Vincent. Tu ne voulais que son bonheur. Je peux comprendre ta position, car si mon fils décidait d'épouser une veuve ayant perdu 2 maris, moi aussi, j'aurais été inquiète. J'aime énormément Vincent. Tu es ma belle-mère et je peux tout te pardonner. Quant aux autres membres de la famille, les critiques des cousines et des tantes ne m'affectent pas. Chacune est responsable de ses actes. » Les paroles de réconciliation et de compréhension réchauffèrent le cœur de tous ceux qui les entendaient, scellant ainsi une nouvelle ère de paix et d'harmonie au sein de la famille. Après notre installation dans notre maison nouvellement reconstruite, nous avons dû repartir à zéro. Tout était à refaire et nous devions racheter la plupart de nos affaires. C'est à ce moment que Céline et Vincent nous ont une fois de plus tendu la main en nous offrant de la vaisselle et du linge. Ils allaient parfois plus loin en nous ramenant de la nourriture, nous soutenant ainsi dans notre période difficile. Leur générosité et leur bienveillance étaient d'un réconfort inestimable, qui a renforcé les liens de notre famille et qui a laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs. À partir de ce moment-là, nous avons pris l'habitude de toujours solliciter l'avis de Céline dans tout ce que nous entreprenions. Mon mari et Vincent se sont rapprochés, développant une complicité fraternelle et une solidarité qui n'ont cessé de grandir. Ces changements ont marqué un tournant significatif dans nos vies, transformant notre relation avec Céline et Vincent en une véritable harmonie familiale, teintée de respect, d'entraide et d'une profonde affection. Aujourd'hui, notre famille est plus soudée que jamais. Au fil du temps, à mesure que nous changions, les autres membres de la famille ont également appris à apprécier Céline. Cette expérience a transformé notre famille en une unité solide et harmonieuse, illustrant la valeur de la solidarité et de la compréhension. C'est une leçon importante à retenir pour chacun de nous. Ne jugez jamais hâtivement un proche, car un jour, lorsque vous en aurez le plus besoin, cette même personne pourrait bien se révéler être votre sauveur inattendu. C'est une histoire de réconciliation et de croissance, rappelant que la compassion et la générosité ont le pouvoir de transformer des relations et de renforcer des liens familiaux précieux.